des vivres et des non-vivres en soutien aux femmes incarcérées à la prison civile de Soubré. L'initiative est de l'Union des femmes de la région de la Nawa. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Pour la présidente de l'Union, ce geste de portée sociale vise à briser le mur de méfiance entre les femmes et renforcer la cohésion sociale et la paix. Suite à ce geste, une marche a été initiée sur les artères de la ville avec pour objectif sensibiliser sur les droits de la femme. À l'issue de cette marche, la présidente a exhorté ses sœurs à l'entente et à l'esprit d'entreprise. C'est une première dans la région, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos couleurs, quelles que soient nos ethnies. Ensemble, nous pouvons faire du bien à d'autres personnes qui, pour l'instant, qui sont soit handicapées, soit en étant en prison. La présidente de l'Union des femmes de la Nawa a offert des machines à coudre et des broyeuses à des coopératives de femmes de la région en présence de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, marraine de la cérémonie, et du ministre-gouverneur du district du Bas-Sassandra, Philippe Légré. Ils ont tous salué ce geste qui vient en soutien aux actions du gouvernement. Nous avons écouté des témoignages de deux braves femmes. La femme a ce potentiel en elle qui demande juste à éclore. Nous pouvons dire maintenant qu'en Côte d'Ivoire, la journée de la femme n'est pas que l'expression des pas de danse, mais les femmes ont pris connaissance de ce que c'est que la journée des droits de la femme. Le président Ouattara, il a une politique du genre. Mais si les femmes, par elles-mêmes, elles arrivent à avoir toute leur potentialité en elles, eh bien, à un moment donné, il y aura 100%, 100%. L'Union des femmes de la Nawa se veut un creuset de rassemblement et de solidarité pour le bien-être et l'épanouissement de la femme. Nancy, dans la région du Grand Est de la France, ici, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est en quête d'outils pour améliorer l'employabilité des jeunes. À Nancy, le ministre Nguessan Kofi et sa délégation s'intéressent à l'école de la deuxième chance EDC, créée en 1998 par Édith Cresson, ancien Premier ministre français. L'EDC donne à des jeunes sortis du système éducatif sans diplôme ni qualification d'acquérir les compétences nécessaires à une intégration sociale, professionnelle et citoyenne. Ils arrivent souvent en nous disant « je ne sais rien faire, j'ai rien appris à l'école ». Et en fait, quand on met en place notre dispositif, qu'on leur permet d'aller dans le monde de l'entreprise, ils se rendent compte qu'ils ont des compétences qu'ils vont valoriser. C'est ça le plus de l'école à deuxième chance, c'est ça la chance qu'on leur propose. Ils vont retrouver aussi leur place dans leur ville, dans leur village. Et cette place-là, elle est vraiment importante parce que ça leur donne une importance à leurs yeux et aux yeux des autres. Avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Meurthe et Moselle, il a donc été question de partenariat pour la mise en œuvre en Côte d'Ivoire du programme EDC. Qu'on puisse voir, qu'on puisse définir ensemble les conditions de succès de façon à ce qu'on soit sûr qu'on réussisse. Parce que faire de la communication, c'est toujours, voilà, c'est déjà pas simple, mais là vraiment nous ce qu'on cherche à vos côtés, c'est faire une opération vraiment successful, qu'on puisse construire des fondations à long terme. Dans le cadre de la politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de pouvoir former les jeunes au métier et leur travail, c'est-à-dire avoir une insertion professionnelle réussie et durable. Nous sommes venus ici, dans le Grand Est de la France, une région de sidérurgie qui a connu un déclin et qui est repartie grâce à la formation professionnelle, et pour comprendre comment l'école de la deuxième chance a été mise en place ici dans la région, afin que les jeunes de Côte d'Ivoire puissent être mieux formés et être au travail, notamment tout ce stock de jeunes diplômés sans emploi, ces jeunes déscolarisés et ces jeunes non scolarisés quelquefois, ou même des jeunes qui sont en situation d'activité mais qui ne se plaisent pas dans leur position, comment on va les former au métier afin qu'ils puissent s'intégrer ou s'insérer plus facilement en activité. La mission d'imprégnation de l'école de la deuxième chance va durer 3 jours. Prévu des échanges avec des responsables de Pôle EDC Lorraine et leurs partenaires et financiers, également des visites des sites.